Bonjour les cancers et bienvenue pour votre mois de juillet 2021. Donc on va regarder les énergies générales qui vous accompagnent avec un tarot et le Béline en complément. On va détailler un petit peu ce qui peut arriver dans la vie sentimentale et puis ensuite avec un autre tarot, ce qui peut se passer, les évolutions dans votre vie professionnelle. Alors, c'est un tirage qui va s'adresser à plusieurs personnes, donc c'est possible que, étant donné qu'on ne vive pas tous la même chose, si vraiment les messages ne résonnent pas avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou à aller voir peut-être un tirage sur une autre chaîne aussi. Voilà, mais écoutez, on y va. Donc, les énergies générales, c'est un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être globalement les énergies qui vous accompagnent. Alors, franchement, vous avez un très très beau tirage pour ce mois de juillet dans vos énergies générales avec en carte centrale les deux plus belles cartes du tarot au niveau des arcanes majeures et du Béline. La carte bleue, c'est une carte qui sort très rarement et c'est le bonheur absolu. Donc ça peut... de toute façon, il n'y a pas de carte négative, si ce n'est un peu celle-là, mais voilà, je vous expliquerai comment je l'interprète. Mais du coup, cette carte bleue atténue toutes les autres cartes qui pourraient être moins positives, mais de toute façon, elles sont toutes positives là dans votre jeu. Donc franchement, vous allez vers un beau mois de juillet. Bah tant mieux, ça fait du bien aussi hein, quand on a des mois comme ça agréables. Alors là, on vous dit que l'extérieur va reconnaître votre persévérance, votre capacité de travail. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, bien évidemment, mais ça peut être aussi dans le domaine familial, amical, etc. En tout cas, il y a une reconnaissance de la part de l'extérieur. Ça peut se concrétiser par une promotion ou la concrétisation de quelque chose. On verra après. Mais donc là, l'extérieur, là, il y a une reconnaissance de l'extérieur par rapport à votre capacité de concentration, de persévérer, de ne pas lâcher. Et cette reconnaissance est vraiment très très positive. C'est une carte solaire, donc très positive et très agréable pour vous. Alors, avec le 3 de bâton, on vous dit que sur ce mois de juillet, il y a peut-être un changement pour vous. Et donc ça, c'est le Béline qui nous dit ça. Et le 3 de bâton nous dit aussi, nous dit que peut-être que c'est aussi un moment qui va être propice pour évoluer. Et vu tout ce qu'il y a de positif à côté, peut-être qu'il y a une bascule aussi dans votre vie où vous allez vers plus de choses positives. Et en tous les cas, cette carte, elle nous parle vraiment d'optimisme. Il y a beaucoup d'optimisme de votre part. Et du coup, ça permet d'initier un changement qui sera positif pour vous. Alors là, on ne sait pas dans quel domaine. Hein, est-ce que ce sera de façon générale ou dans le développement personnel, on ne sait pas, mais il y a un changement qui est positif, même très positif pour vous. La carte bleue, c'est l'abondance absolue, c'est la positivité totale, c'est la réussite, le succès, enfin voilà, vraiment, c'est la carte la plus belle. Et donc, le soleil nous parle d'abondance également, de joie. Il peut parler aussi d'union. Alors, c'est pas forcément l'union avec quelqu'un, ça peut, mais c'est un sentiment d'unicité, de se sentir bien aussi avec les autres. On est bien entouré. Le soleil, il éclaire, hein, c'est la chaleur, l'abondance, je crois que je l'ai déjà dit. Et il éclaire aussi ce qui aurait pu être... plus sombre précédemment, et bien là on voit que les choses s'illuminent, s'éclairent et deviennent plus légères. Ensuite, avec le 3 de denier, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une promotion par rapport à ce qui a été dit précédemment. Ça peut être une concrétisation de quelque chose, ça peut être aussi votre créativité qui est mise en avant sur ce mois de juillet et qui vous fait du bien. Donc la créativité, évidemment, c'est tous les domaines artistiques classiques. On a l'habitude, donc la peinture, la musique, etc. La danse. Ça peut être aussi, donc la danse, mais pas forcément la danse de ballet. Hein, ça peut être les danses folkloriques, par exemple, ou les danses en boîte de nuit. Il y a une forme on laisse aller une forme de créativité, on invente des mouvements. Ça peut être la cuisine, ça peut être le jardin. Bref, tous les domaines où on doit créer des choses, inventer... Et donc, c'est très, très vaste. Ça ne se limite pas à la peinture et à la musique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, sur ce mois de juillet, eh bien, on voit de la plénitude, un épanouissement, du bien-être,
Vraiment beaucoup d'apaisement là sur ce mois de juillet. Donc là, c'est en plus lié, enfin c'est plus spécifiquement lié du coup à alors soit cette concrétisation de quelque chose ou promotion, soit cette créativité qui est mise en avant et à laquelle vous laissez libre cours et qui vous fait énormément de bien. Et enfin, pour finir, donc vous avez la papesse, donc c'est la deuxième arcane majeure. Donc les arcanes majeures ont des messages plus importants, prennent plus de place dans l'interprétation. Avec l'infortune, moi j'ai voilà comment je comprends les choses. Le monde spirituel reconnaît tous les efforts que vous avez faits, parce que là, quand on parle de persévérance, de ne pas lâcher, c'est aussi quelque part faire des efforts. Vous avez peut-être traversé des situations difficiles, néanmoins, vous êtes toujours debout. Vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas abandonné, bon voilà, la vie vous a envoyé un certain nombre d'épreuves, et là, on vous dit, le monde spirituel reconnaît ça, c'est aussi la reconnaissance de l'extérieur, moi c'est comme ça que je le comprends, reconnaît que oui, il y a eu des moments difficiles, reconnaît que vous avez tenu bon, vous n'avez pas lâché, vous avez gardé le cap, et c'est pour ça qu'on vous envoie tout ça là sur ce mois de juillet, parce que finalement vous le méritez bien. Voilà, c'est comme ça franchement que je lis, que j'interprète ces deux cartes ensemble. Alors ce qu'on peut dire de la papesse quand même, pour ajouter quelque chose, c'est que cette papesse, elle a la sagesse, elle a les connaissances dans tous les domaines, et évidemment elle est connectée avec le monde spirituel. Et donc, sur ce mois de juillet, vous allez avoir des capacités au niveau de la médiumnité. Je dis médiumnité, hein, mais de tout ce qui aussi, ça peut être le soin énergétique, ça peut être le contact avec les défunts, ça peut être, c'est vraiment très large. Dans la divination également. En tous les cas, c'est une capacité qui est vraiment développée sur ce mois de juillet. Donc, si vous avez envie de commencer quelque chose ou de continuer de façon un peu plus approfondie, allez-y, soyez aussi à l'écoute de votre intuition, elle sera très présente. Ils vont vous donner des messages sur ce mois de juillet, les guides vont vous donner des messages sur ce mois de juillet de façon, voilà, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Voilà, bah franchement, c'est chouette, bravo. Beau tirage. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale. Le 10 de denier, bah, ma foi, on continue. Hein. Le 10 de denier, c'est réussite et prospérité. Donc voilà, que demander d'autre? Vous avez l'as d'épée et vous avez cette reine de bâton. Alors, on ne sait pas s'il y a rencontre, si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y aura une rencontre? Si vous êtes en couple, comment ça va se passer? En tous les cas, que vous soyez en couple ou célibataire, donc il n'y a pas vraiment de message sur quelque chose qui pourrait se passer d'un côté ou de l'autre. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a c'est réussite et prospérité. Donc si vous êtes célibataire, eh ben, on voit que ça vous convient. Donc là, c'est pour les personnes qui ont ces messages-là. Hein. Si vous êtes en couple, vous êtes bien dans votre couple, il y a de la prospérité. Hein. C'est aussi ce qu'on avait avec ces deux cartes-là. De l'abondance, on se sent bien, c'est un couple qui est à la fois qui est lié sentimentalement et qui se sent riche parce que leur relation les nourrit. Mais si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez des animaux, peut-être c'est avec les amis aussi que vous vous épanouissez. Bref, on sent que vous vous sentez bien. Avec cette reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, donc c'est une énergie plutôt féminine. Et cette reine, donc, elle a beaucoup de charme. Vous aurez sur ce mois de juillet beaucoup de charme. Alors, c'est pas le charme dans le sens séduction, hein, c'est un charme naturel. Elle est passionnée aussi, cette reine, mais avec un certain équilibre. C'est pas la passion de l'adolescence, c'est la passion, envie de croquer la vie, de se sentir, vous vous sentez bien dans votre vie sentimentale. Il y a aussi beaucoup de maturité et vous savez ce que vous voulez. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un certain équilibre, c'est que vous avez peut-être réussi à faire la part des choses, à dire mais ça j'en veux plus, donc c'est plus pour moi. Donc du coup vous vous mettez plus dans des situations difficiles. Et du coup, vous savez aussi reconnaître quand les choses se passent bien par rapport à ce que vous souhaitez vivre. Et puis avec cet as d'épée, eh ben, écoutez, on vous dit qu'il y a beaucoup de clarté. On nous parle de clarté intellectuelle, de logique. Bah oui, c'est aussi ce que dégage cette reine de bâton. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de compréhension
importante de votre vie sentimentale et que vous savez ce que vous voulez vivre ou ne plus vivre, et ben du coup, ces deux cartes associées nous indiquent que vous avez une compréhension profonde vraiment de votre vie sentimentale, de ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi c'est arrivé, comment vous en êtes sorti, même si c'était difficile, hein, même s'il y a eu des moments difficiles, mais vous comprenez les choses et ça vous permet de vous sentir, épanoui, de vous sentir vraiment bien. Très bien même. Alors, au niveau professionnel, on va voir si on est toujours sur ces mêmes dynamiques. Ben, l'étoile, oui, on est toujours... c'est une carte qui est agréable, cette étoile. Hein, on est guidé, je vous disais tout à l'heure, donc dans votre vie professionnelle, peut-être plus particulièrement. Le 3 de bâton. Est-ce qu'on n'avait pas déjà le 3 de bâton? Si, on l'avait dans les énergies générales. Donc, j'y reviendrai. Et le fou. Le mat. Dans le tarot de Marseille. Alors, donc, vous avez cette bonne étoile. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous êtes donc, le monde spirituel est là hein, pour vous guider, pour vous montrer le chemin. C'est une carte d'espoir aussi, hein, beaucoup d'espoir, de positivité, de confiance en l'avenir avec cette carte. Et ici, donc, on retrouve ce 3 de bâton. Donc, peut-être que là, ici, ce qu'on nous disait, c'était dans la sphère professionnelle qu'il allait avoir un changement. Et on vous dit, là, avec ce fou, que, que vous pouvez vous jeter à l'eau, presque. On voit, il se jette d'une falaise. Il ne sait pas du tout quelle sera l'issue. Mais il ose faire ce pas. C'est vraiment, le fou, c'est vraiment oser faire les choses. Et là, on vous dit que peut-être qu'il y a un nouveau chemin pour vous avec ce 3 de bâton, quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et peut-être que c'est le moment pour évoluer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, même si vous ne savez pas l'issue, allez-y et surtout gardez espoir. Parce qu'il y a visiblement là quelque chose pour vous. Et le changement, on nous dit que le changement ici est positif. Voilà, écoutez, j'espère que cette interprétation vous a plu. Quels que soient les messages des cartes, on garde toujours notre libre arbitre sur les éléments de la vie. Après, du coup, si on saisit pas les opportunités que la vie nous offre, elle va nous les représenter, mais sauf qu'au lieu de les avoir tout de suite, ça sera dans 5 ou 10 ans. Et puis dans l'autre sens, hein, quand on comprend pas les choses par rapport à une situation, la vie, des fois, nous remet ces mêmes situations jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais là, avec cet as d'épée, en tout cas dans la vie sentimentale, vous comprenez les choses. Voilà, j'espère que cette interprétation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner. Je fais un gros coucou, un gros merci. J'envoie un gros merci à tous mes abonnés. Merci beaucoup de suivre cette chaîne et mes tirages. Une précision pour cet été. Donc en septembre, je pense qu'il n'y aura pas de lecture signe par signe. Parce que je prends mes congés en août. Donc voilà, ça ne collera pas. Et puis en août, je ne sais pas si je fais signe par signe. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. Donc on verra bien. Je vais me laisser guider par là-haut, par le monde spirituel, par mon instinct, mon intuition et mon inspiration. Voilà, je mets tous les mots comme ça parlera. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à bientôt.